Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis les événements du 26 juillet, les populations nigériennes dans leur ensemble restent profondément mobilisées pour soutenir l'action du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Pour cause, les manifestations de soutien au CNSP ne faiblissent pas, aussi bien de l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, où les Nigériens de la diaspora gagnés par cette fibre patriotique restent eux aussi fortement mobilisés. Pour parler justement de cette mobilisation des Nigériens de la diaspora, nous avons réuni ce soir sur ce plateau quelques compatriotes de la diaspora de passage à Niamey avec lesquels nous allons évoquer les manifestations de soutien apportées au CNSP par les Nigériens de l'extérieur. Et comme invité, nous avons M. Rabbani Haruna qui vient du Royaume de la Belgique. Monsieur Tar Choukou, qui vient du Togo. Docteur Kausen Mega, qui vit en France. Et enfin, Monsieur Ibrahim Hassan, qui réside en République populaire de Chine. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler des Nigériens de la diaspora qui, à l'image de nos concitoyens qui sont au Niger, sont plus que jamais déterminés à apporter leur contribution à l'œuvre de la reconstruction nationale engagée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au lendemain du coup d'État du 26 juillet. Pour commencer cette première question, quel regard les Nigériens de la diaspora ont de la situation née du coup d'État du 26 juillet? Est-ce pour vous cette situation était prévisible? Monsieur Rabani, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Abdoulaye. Merci de nous avoir donné cette opportunité de venir ici au Niger, à la télé Sahel, de nous exprimer. Okay. Donc, effectivement, nous ne pouvons pas dire que cette situation elle est prévisible, mais elle est là. Et il faudrait voir et reconnaître qu'au niveau de la diaspora, l'engouement y est. Les Nigériens de la diaspora sont aujourd'hui très fortement mobilisés dans le soutien du CNSP d'une part et aussi dans le soutien que nous apportons aux Nigériens qui se battent quotidiennement dans la lutte de la sauvegarde de la patrie. D'accord. Merci. Monsieur Tchoukou, à votre niveau? Merci bien, Monsieur Abdoulaye. Et effectivement, pour emboîter le pas à mon frère Rabbani, que les Nigériens de la diaspora ont suivi avec beaucoup d'enthousiasme, je vais dire, parce que vous savez, nous avons vécu une décennie très difficile au Niger. Oui, bien sûr. Et que ce dénouement inattendu a été vraiment une surprise agréable pour tout le monde, que ce soit au Niger ou à l'extérieur, mais surtout nous qui sommes à l'extérieur, nous avons été vraiment très contents de ce qui s'est passé. Vous avez de cette situation? Oui, bien sûr. Et moi, personnellement, sur le plan personnel, si j'ai quitté pour aller loger à Lomé, c'était du forcing, c'était de l'exil forcé. Donc voilà. Vous n'avez jamais voulu quitter? On n'a jamais voulu quitter. Et auparavant, je n'ai jamais quitté le Niger. Donc c'était pour la première fois de ma vie. Donc ça fait compliqué. Oui, bien sûr. Mais que Dieu a fait les prières des Nigériens et aussi l'amour que les Nigériens portent pour le Niger a fini par avoir le dessus. Et voilà, avec l'avènement du CNSP, et les Nigériens de l'intérieur comme de l'extérieur, nous restons mobilisés, c'est vrai, parce que c'est pas terminé. Les ennemis de la République externes et internes nous guettent toujours, mais quand même, aujourd'hui, et plus que jamais, les Nigériens de l'extérieur sont mobilisés aux côtés des Nigériens à l'intérieur pour pouvoir sauvegarder notre patrie. D'accord. Voilà. Merci. Docteur Kausen, à votre niveau. Merci encore à l'OTN pour nous avoir donné cette occasion de nous exprimer. Effectivement, la diaspora qui nous avons été, qui nous sommes, d'ailleurs, il y a beaucoup de Nigériens à la diaspora, vous le savez très bien. Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'était prévisible parce que quand on est à l'extérieur, on voit tout ce qui se passe de loin. Et des fois, on a un peu de retrait et de recul pour mieux voir les choses. On est bien informé, souvent, que ceux qui sont de l'intérieur. Je sais ça aussi. Et malheureusement, on a vu une certaine image dégradée du Niger, de l'extérieur, même si les médias français qui avaient eu l'ordre et l'injonction du Macron, certainement, de peindre le Niger en vert et en rose, que tout était rose au Niger, tout allait bien. Et malgré ça, nous savons que ça n'allait pas. Les gens étaient tués tous les jours, ils mouraient de faim, ils mouraient d'insécurité, à l'est comme à l'ouest, et partout ailleurs d'ailleurs.
Et on voulait nous faire croire que c'était l'Eldorado, que tout allait bien, que c'est l'endroit où les investisseurs peuvent venir, parce que ceux qui tenaient le pouvoir ont vendu le Niger. Ils l'ont dilapidé. Ils ont vendu le Niger. Ils ont vendu le Niger. D'ailleurs, votre débat d'hier sur les mines en dit assez, sur les catastrophes économiques, les crimes économiques qui ont été commis par le régime déchu. Et malheureusement, ces gens-là ne sont pas inquiétés. Je pense que ça doit changer. On ne peut pas commettre de tels crimes à la place d'1 milliard que le Niger doit avoir dans des accords miniers qu'on se retrouve avec 500 000 francs. C'est dérisoire et impardonnable. J'aimerais juste dire que le rôle de la diaspora est capital. Pourquoi? Parce que même quand on pense sur le plan religieux, la diaspora a toujours été le recours des grands prophètes. Tous les grands prophètes. Vous prenez Issa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ont dû faire recours à un moment donné. Ils ont dû s'exiler hors de chez eux pour revenir conquérir grâce à la toute-puissance divine et que la vérité puisse éclore. Donc nous aussi, à un moment donné, on a été forcés de quitter notre pays. Malgré vous, hein? Malgré nous, des fois. Après des peines injustes de prison. Et d'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, on a appris que son Excellence Mahmoud a été libéré provisoirement. Nous sommes tous en liberté provisoire. Ça doit changer. Il faut que la liberté soit recouverte. Que tout le monde recouvre sa liberté définitivement, parce que quand c'est injuste, on doit mettre un terme à cette chasse aux sorcières dont on a été victime. Donc c'est juste pour dire que la diaspora, M. Abdelachir, elle n'est pas négligeable. Les indépendances, les indépendances d'Afrique, elles sont dues à la diaspora. Ce sont les Dioura Hamani, Diop Bakari et tous les autres qui étaient à l'Assemblée française qui ont conquis les indépendances. Ce n'est pas le fait de la lutte. Il y a l'Algérie et quelques pays qui ont pu avoir leur liberté. Et nous, aujourd'hui, nous sommes arrivés là où l'Algérie était en 1958. Quand il s'est battu pour son indépendance. Donc la diaspora a joué un rôle pour qu'on ait les indépendances gratuitement. C'est pour ça qu'on n'a pas acquis la souveraineté pleine et entière. Et maintenant, avec le CNSP, nous sommes convaincus que la vraie indépendance va venir. Inch'Allah. Très bien. Merci, docteur. Oui, monsieur Ibrahim, à votre niveau. Merci beaucoup, Ablaye Kemogo. Merci à l'ORTN de nous avoir invités sur ce tableau. Et étant membre de la diaspora en Chine. En Chine, oui, voilà. Nous suivons de très près tout ce qui se passe chez nous. La diaspora de Chine, vous savez... même si c'est très loin, il faut le dire. Même si c'est très loin, c'est 17h de vol. 17h 17h de vol. De vol. Voilà. Donc, malgré tout, ils sont à l'écoute. Et ils sont en train de suivre présentement. Ils vont suivre certainement. Ils vont même m'appeler. Ils ont l'habitude de le faire. Et les Nigériens qui sont là-bas, ils sont vraiment très fiers de ce changement de régime. Parce que, vous savez, c'est une simulacre de démocratie, on peut le dire. Sinon, étant sur le terrain, il n'y a pas... Les marches sont interdites. Il y a... les libertés encore de plus. Et puis, pour la libre circulation des personnes et des biens, ce que nous n'avons jamais connu dans le Niger, depuis l'indépendance, il y a une partie du pays où on ne peut pas circuler librement. Il y a des frontières qui sont fermées. Et tout ça, là, c'est dû à l'insécurité. Bien sûr. Et donc, vraiment, nous nous sommes mobilisés au niveau de la Chine. Dans les grandes villes chinoises comme Yiwu, comme Guangzhou, comme Shanghai, comme Beijing, nous nous sommes mobilisés pour apporter notre soutien aux actions que mène le CNSP à travers le premier responsable, le général de brigade Abdourahmane Tchani. D'accord. Donc nous avons beaucoup de choses, Inch'Allah, dans les prochains jours, que nous envisageons de soutenir l'action du gouvernement. D'accord. Et pour cela, vous savez, sans nul doute, que le Niger et la Chine, le Niger est le premier partenaire de la Chine, en matière commerciale. Oui, en ce moment, oui. Voilà. Et que, donc, nous devons, la Chine aussi a besoin de nous, nous aussi, on a besoin de la Chine. D'accord. Et on va continuer avec nos petites expériences pour faire revenir les investisseurs chinois. D'accord. Parce que vous êtes censé de savoir, il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de holdings. Et c'est grâce à ces Chinois, à ces Nigériens de la diaspora, que ces sociétés sont venues s'implanter ici au Niger.
Donc, si le temps le permet, après, je crois qu'il y aura des choses qu'on va révéler, Inch'Allah. Très bien. Merci, monsieur. Merci, monsieur Ibrahim. Et la diaspora nigérienne est mobilisée depuis le 26 juillet et manifeste un peu partout à travers le monde pour apporter son soutien au CNSP. Pourquoi un tel dévouement à la patrie? Merci bien, M. Ablaye. Donc, il faudrait d'abord préciser que la diaspora nigérienne a toujours été à l'avant-garde du combat citoyen. Donc, des années 2010 ou dans les années 2010, quand il y avait eu la lutte anti-Tazarki, les gens se souviennent et s'en souviendront que c'est à partir de Bruxelles, devant les institutions européennes, qu'à la diaspora, les choses ont commencé. Donc aujourd'hui, les Nigériens de la diaspora, comme mes amis et camarades l'ont déjà précisé, sont des Nigériens à part entière qui, pour beaucoup de raisons différentes, ont quitté le Niger malgré eux, qui observent de très très près ce qui se passe dans leur pays. Donc effectivement, la démocratie sous la Renaissance était à désirer. Aujourd'hui, l'arrivée et l'avènement du CNSP, c'était un ouf de soulagement, et tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur aussi. Ce qui fait que les Nigériens de la diaspora, qui pour la majorité vivent dans des pays où la vraie démocratie se trouve, qui connaissent réellement ce que c'est que cette liberté, cette justice, cette démocratie, alors aujourd'hui nous sommes dans une logique d'espoir. L'avènement du général Kanye du CNSP a apporté aux Nigériens de la diaspora de l'espoir par rapport à la bonne gouvernance, ou en tout cas par rapport à la refondation de la République. C'est-à-dire partir sur de nouvelles bases, associer, rassembler tous les Nigériens de l'intérieur comme de l'extérieur afin de jeter de nouvelles bases pour que enfin ce Niger connaisse réellement c'est quoi la bonne gouvernance, c'est quoi la sécurité. D'autre part, nous voulons aussi préciser qu'au niveau de la diaspora, nous avons tout ce qu'il faut. La diaspora nigérienne est une diaspora parmi les meilleures d'Afrique. Au niveau de l'expertise, nous en avons. Au niveau de la richesse, nous en avons. Mais malheureusement, les régimes qui se sont succédés au Niger n'ont pas su profiter. Et pourquoi? Bonne question. Pourquoi je me permettrai de parler des faits. Oui, bien sûr. Donc, la première fois quand nous nous sommes sentis concernés par les autorités du Niger, c'était en 2004. Au temps du président Tanja, paix à son âme. Il avait invité les Nigériens de la diaspora à venir au Niger et à mettre en place ce que nous appelons aujourd'hui le Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur. Donc, ce Haut Conseil-là, est-ce qu'on a réellement donné les outils et les moyens, parce que c'est une association étatique, il faut le dire. Est-ce que l'État a vraiment donné les moyens à ce Haut Conseil-là pour qu'il puisse conduire à bout sa mission ou pas? Ce Haut Conseil, très malheureusement, depuis 2004, c'était un mandat de 4 ans. À aujourd'hui, très malheureusement, nous n'avons plus été encore invités à une Assemblée générale afin de renouveler et de réfléchir. Depuis 2004? Depuis 2004. Que le Conseil est là, on n'a jamais renouvelé les instances du Conseil? Du tout. En 2012, il y avait eu ce qu'on appelle le Forum de la diaspora, qui n'avait rien à voir quand même avec le renouvellement du bureau. Mais à ce niveau, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu quelques avancées, comme par exemple la double nationalité qui nous a été accordée après le forum, il faut le dire. Donc aujourd'hui, au niveau de la diaspora, notre souhait est d'être associés vraiment dans toutes les démarches qui concernent notre pays. Nous voulons de cette association, nous sommes disposés, nous sommes prêts. Pour finir, je voudrais rajouter aussi sur ce point que les gestes d'accompagnement que la diaspora est en train de faire spontanément, c'est quelque chose qui continue partout, en Belgique, en Chine, partout. Mais nous voulons que ça soit institutionnalisé. Nous voulons que l'État, à travers notre ministère de tutelle, crée un cadre, ou en tout cas une possibilité à la diaspora, comme à l'image des diasporas du Mali, de la Guinée, du Sénégal, du Burkina Faso, pour ne citer que celles-ci, qui aujourd'hui sont associées et contribuent pleinement à la lutte en tout cas, qui sont associés
au processus de refondation de leur pays, au processus de développement et tout ça. Donc nous sommes disposés. D'accord, merci M. Ban. Oui, M. Tchougou, votre niveau. Bon, moi, à mon niveau, j'avoue que pourquoi un tel dévouement à la patrie on a constaté au niveau de la diaspora puisque vous savez, il y a une anecdote qui dit que, par exemple, si vous êtes né, nous sommes au Niger, nous sommes pratiquement presque 100 ou 99% de la même religion. Oui, musulmane. Donc, musulmane. Oui, voilà. Et on n'est pas... quand on part dans les pays où il y a moitié musulman, moitié autre chose, ou moitié chrétien, moitié musulman, les musulmans de là-bas sont plus motivés et plus engagés que nous qui sommes pratiquement tous musulmans. Donc c'est la même chose. Les Nigériens de l'extérieur voient ce qui se passe dans ces pays et que quand on vient chez nous, on sait que nous sommes plus riches. Par exemple, moi, je viens du Togo. Oui, bien sûr. À tout point de vue, nous sommes plus riches que le Togo. Oui. Nous sommes un pays plus grand que le Togo. Oui, bien sûr. Mais quand vous voyez les minimums vitaux, comme on dit, nous manque ici l'eau, l'électricité, et que ces petits pays-là arrivent à garantir ça à leur population, et ça donne vraiment envie d'avoir un engagement plus. Et c'est cela qui fait que l'engagement des Nigériens à l'extérieur est vraiment déterminant en les associant, bien sûr, comme a dit Rabani, il faut que le diaspora apporte toute l'expertise, toutes les expériences qu'il a acquises à l'extérieur pour que nous puissions aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes le Niger, on est riche, on a un sous-sol très riche, des terres très fertiles. Et hier, nous avons suivi ce que les géologues nous ont présenté comme calamité géologique ici. Sur le potentiel minier. Et bien avant, j'ai suivi aussi les débats avec les environnementalistes sur les cuvettes de ma région, de la région de Difa, qui seules ces cuvettes peuvent nourrir tous les Niger. Et donc voilà, cela veut dire que ce qui manque, c'était une volonté politique. C'était ça qui manque et j'espère qu'avec la nouvelle donne, avec le soutien de tout le monde et du diaspora, qu'il y ait cette volonté politique pour que nous puissions vraiment aller, ne plus être cités comme les derniers. Nous ne sommes pas les derniers en réalité. Et voilà, c'est nos brebis galets qui ont voulu qu'ils nous maintiennent dans cette situation pour profiter, mais voilà, Dieu a créé les conditions pour que ça ne soit plus. Je pense qu'il n'y a plus de machine arrière, on doit aller de l'avant et on doit créer les conditions pour que nous ne puissions plus être dépendants de qui que ce soit, ni du Nigeria avec son électricité, ni de qui que ce soit. Voilà. Et c'est possible de le faire. C'est possible. D'accord. C'est possible. On verra bien. Il suffit de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et sans distinction de quoi que ce soit. Et puis allez, on va réussir. D'accord. Merci, M. Tchougou. Oui, docteur, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi un tel dévouement à la patrie qu'on a constaté au niveau de la diaspora? Vous savez, comme on dit souvent en amour, on dit loin des yeux, près du cœur. Très souvent, quand on est hors de chez soi, on aime plus son pays. C'est vrai. Et on a plus de recul pour voir tout ce qui se passe, en bien ou en mal. Et la plupart des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont à la diaspora, des fois, il y en a qui y sont nés, il y en a qui étaient en exil, il y a beaucoup de raisons. Et ça leur permet aux gens de démontrer aussi d'où ils viennent. Mais cette fois-ci, c'est particulier. Parce que... Et c'est quoi la particularité? J'y viens d'ailleurs, effectivement, parce que depuis le 26 juillet, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Non, il n'y a pas de problème. D'accord, et depuis le 26 juillet, les barons du régime déchu font des pieds et des mains pour faire que la guerre éclate au Niger. Parce qu'ils ont perdu leurs privilèges et ils ne sont pas capables de faire preuve de dignité et de foi islamique pour accepter le sort. Le sort du Dieu. Parce que le premier jour que tu deviens président ou que tu deviens n'importe quoi, que tu as le pouvoir, c'est le début de la fin. Tu dois savoir que le jour viendra où tu vas. Voilà. Sauf un seul pouvoir qui est éternel, c'est le pouvoir de Dieu. Bien sûr. Donc, ils sont là en train de crier sur tous les médias étrangers pour qu'on vienne encercler le Niger et faire la guerre pour tuer le CNSP et ses membres.
Et les Nigériens avec, forcément. Bien sûr. Parce qu'on peut, comme disait quelqu'un, les balles ou les bombes ne sont pas intelligentes. Quand vous tirez une bombe, elle va tuer tout le monde. Mais cela nous pousse à réagir beaucoup plus. Parce qu'il y en a qui sont dans l'opposition depuis une décennie. Mais on n'a jamais demandé à ce que le ciel tombe sur la terre, sur la tête des Nigériens. C'est vrai. Mais ces gens-là ont fait que les Nigériens de la diaspora font preuve de plus de patriotisme et d'amour du pays. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un Hassoum Massoudou ou un Homoudou, je ne sais plus qui d'autre, vient sur les plateaux de France 24 ou CNews pour dire qu'ils sont des autorités légitimes, alors que la légitimité, elle est là. C'est sur place, c'est la population, c'est le peuple nigérien. Ici, hein, voilà. Les Nigériens ont témoigné leur patriotisme et leur amour au CNSP et à son chef, au président du Niger, le général Tchani. Donc pourquoi est-ce que d'autres vont aller crier sur toutes les zones pour qu'on amène la guerre au Niger? C'est ça qui a fait que la diaspora s'est mobilisée davantage. Et je vous rappelle qu'il y a des diasporas. Il y a des Nigériens de la diaspora qui depuis au moins 3 ans qui font des collectes pour soutenir des prisonniers, leurs familles, leurs conseils juridiques, donc les avocats et tout ça, pour que la résilience des Nigériens s'y tienne. Parce que ce régime, qu'est-ce qu'il voulait faire? En emprisonnant les gens, comme Tarchoukou, comme beaucoup d'entre nous, c'est amener les gens à capituler, à abandonner la lutte et la résilience citoyenne pour rester debout. Comme beaucoup d'acteurs de la société civile qui ont fait la prison, comme beaucoup de politiciens qui ont fait la prison, qui sont sortis avec des libertés provisoires. N'est-ce pas? Injuste. Donc, cette diaspora est utile pour cela. Et le CNSP doit s'appuyer sur elle pour que le message de haine qui est en train d'être propagé par ces barons du régime de juillet puisse vraiment être amendé et que son impact social soit nul. Et que les Nigériens retrouvent leur dignité. C'est déjà en train d'être fait. Et que nous nous retrouvons, parce que beaucoup de gens ne se parlent plus, juste à cause de la politique. Et c'est cela que nous devons faire. Et c'est dommage. Hein? Et c'est dommage parce que la politique, c'est un avis. Ce n'est rien. La parenté, c'est sacré. Dieu a même a rendu sacré le lien de parenté. Donc il faut que les gens retrouvent leur famille, leurs amis, leurs connaissances. Qu'on oublie ce soit la politique à un moment, qu'on se retrouve en tant que Nigériens, qu'on s'aime, qu'on devient solidaire entre nous, qu'on soulève, qu'on aide le plus faible à se soulever, que celui qui est en train de faire un effort dans le sens de la sauvegarde de la patrie, qu'on l'aide à avancer, et non pas qu'on soit des Nigériens d'avant qui reculent. Parce que les valeurs morales ont été détruites par le régime de Chou et la diaspora. Et une sorte de chambre où on a pu sauvegarder le peu qui nous reste. Moi, j'ai préféré aller hors du Niger pour que je puisse garder ma liberté d'expression. Très bien. J'aimerais demander, puisque vous avez parlé quand même des problèmes qu'il y a eu à l'intérieur, des dissensions où les gens ne se parlent même pas, c'est aussi ça, c'est la même ambiance un peu à l'extérieur, ou bien là-bas les gens sont... Je vous assure, c'est presque pire. Parce qu'à l'extérieur, à cause de cette politique. Si vous êtes de gauche ou de droite, enfin, on a peur de vous parler, surtout quand vous êtes d'opposition ou la société civile, parce que ceux-là pensent que quand on va vous voir avec eux, on va mettre fin à leurs privilèges. Je vous assure, j'ai des exemples précis. Et vous savez que moi, j'ai fait 3 ans et demi en France, j'ai jamais mis les pieds à l'ambassade parce que je sais que je n'aurai même pas droit. Moi, mon passeport est expiré. En tant que Nigérien. En tant que Nigérien. Vous n'avez pas droit à franchir les portes de votre ambassade. Hein? Je précise, Nigérien de souche. Parce qu'il y a 4 grands-parents. Non, bien sûr. D'accord. Donc, je n'ai pas un passeport. Tous mes passeports sont expirés et on ne peut même pas me le renouveler parce que je suis un opposant. Je ne suis pas un Nigérien. En fait. Très bien. En fait, le seul Nigérien qui compte, c'est celui qui est du bon côté. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est les 12 dernières années qui ont fait du C'est ça qu'on a connu. On y avait 2 Nigériens. Lesquels? Le bon et le mauvais. Le bon, c'est celui qui est du côté du pouvoir et l'autre, c'est celui qui n'est pas du côté du pouvoir. D'accord. Merci pour ces précisions. Oui, monsieur Ibrahim. Oui. Pourquoi un tel dévouement à la patrie qu'on a constaté au niveau de la diaspora depuis ces événements du 26 juillet? Voilà. Oui, merci beaucoup, Tchemogo. Donc, au fait, nous, au niveau de la diaspora de Chine, les Nigériens qui sont en Chine ont beaucoup apprécié le changement de régime. Pour plusieurs facteurs que mes collègues ont déjà développés. Mais je vais encore ajouter quelque chose. Parce que vous savez, la diaspora de Chine, c'est une diaspora qui travaille pas seulement pour le Niger, pas seulement pour l'Afrique. C'est une diaspora qui travaille pour le monde entier. Parce que vous allez trouver des Nigériens
qui travaillent et qui sont en train de travailler pour des sociétés étrangères américaines, sociétés russes, sociétés chinoises, etc. etc. Donc, c'est des Nigériens qui sont très bien installés, qui sont en contact permanent. Et surtout avec maintenant l'événement des réseaux sociaux, donc l'information passe plus vite. C'est pourquoi ils ont dû organiser un tournoi de football, parce que nous avons 2 équipes là-bas, une équipe de football à Guangzhou. Et je ne sais pas si vous connaissez très bien la Chine. Guangzhou, ce n'est pas très loin de Hong Kong. Voilà. Donc, il y a également Yiwu. On a encore une équipe de football. Yiwu n'est pas très loin de Shanghai. Parce que c'est le nom des grandes villes qu'on connaît déjà. D'accord. Donc, vraiment, nous avons espoir avec le régime, le nouveau régime, avec l'avènement du CNSP. C'est pourquoi les Nigériens de Chine, comme un seul homme, ils sont en train de s'organiser, ils sont en train de soutenir les actions du général Abdourahmane Tiani et de tous les officiers, les membres et tous les commandements de l'armée du Niger. Vous devez savoir également que nous, au niveau de la diaspora de Chine, nous avons une cohésion sociale. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui... Donc là-bas, vous n'avez pas ce problème politique qu'on constate souvent dans certains pays. Vraiment pas tellement, parce que là-bas, c'est les affaires, c'est le monde des affaires. Les gens n'ont pas le temps. Donc les gens n'ont pas de temps, ça c'est un. Et puis c'est le terrain qui commande. Et voilà. Et en Chine, il n'y a pas de politique. On ne parle pas de politique, on doit soutenir. Très bien. Voilà. On doit soutenir. Donc, même les regroupements sont quasiment interdits. Mais quand même, nous, entre partis politiques, entre sociétés civiles, on se concerte et on cause sur, comme d'habitude, comme au Niger, on cause sur, dans le grain comme ça, on cause du thé, on cause et on parle de la situation du pays. Mais vraiment, il n'y a que des patriotes là-bas. Parce qu'avec tous les gens à qui on a eu des échanges, ils sont tous vraiment solidaires avec le CNSP. Et ils sont... Vous avez échangé beaucoup avec eux? Bien sûr, tous les jours. Tous les jours, parce que nous avons des groupes WhatsApp. Donc, pour toutes les grandes villes. Et même, il y a des étudiants, parce qu'on a créé un groupe WhatsApp pour tous les Nigériens de Chine. Donc, on échange. S'il y a des informations, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, ou bien s'il y a un commerçant qui a besoin de quoi que ce soit, nous sommes prêts à l'aider. Donc vraiment, chez nous, je crois qu'au niveau de la Chine, on n'a pas ce problème-là. Tout ce que nous, on peut demander au gouvernement, c'est que le gouvernement doit nous mettre dans nos droits. C'est-à-dire, quand vous comparez les Nigériens de Chine et avec les Nigériens et les Maliens de Chine, ce n'est pas la même chose. Et quelle est la différence? C'est quoi la différence? Les Maliens de la Chine... Et ils ont déjà comment dire, une association, ils ont un consulat. Nous, on a demandé le consulat, ça fait plus de 10 ans. Vous n'avez pas? On n'a pas de consulat. Malgré les relations avec la Chine? Malgré les relations avec la Chine. Et je vais vous dire quelque chose que peut-être que... je vais le dire ça aujourd'hui. Parce que même pour l'obtention de visa, pour les Nigériens, c'est-à-dire... le visa, on nous facilite la demande de visa plus que pour les autres pays. Les Maliens et les autres pays sont obligés même de venir au Niger. Donc c'est déjà quelque chose qu'on doit saluer. On doit saluer le gouvernement chinois. Bien sûr. Pour vraiment l'ambassade quand même qui est installée ici. L'ambassade qui est installée ici. Voilà. Oui. Donc vraiment, au niveau de la Chine, il n'y a pas de grands problèmes à soulever. Mais nous avons une ambassade, non? Qui est à Pékin. On a une ambassade, mais vous savez, il y a la lenteur. Il y a la lenteur. C'est pourquoi nous avons organisé, nous avons des associations. Donc, quand il y a un Nigérien qui a des problèmes, donc vite fait, bien fait, on se rend là-bas. Et si c'est à la police, on va aller et puis on va essayer de trouver des solutions. Voilà. Donc, vraiment, les Nigériens de Chine sont en train de m'écouter. J'espère que je suis en train de parler de ce qui s'est déjà... ceux qui est sur place, et ils sont très contents. Très bien. D'accord. Merci. On va avancer. Quelle contribution cette diaspora peut apporter à l'œuvre de la reconstruction et de la refondation du pays? Merci. Là, on rentre dans le vif du débat. En tout cas, merci, M. Ablaye. Mais
avant, en tout cas pour ma part, avant d'aborder le sujet de l'apport de notre diaspora à l'œuvre de construction nationale, je voudrais évoquer deux choses. La première chose, c'est que à partir des événements du 26 juillet, déjà il faut noter que c'est une période de vacances où la diaspora, elle est au pays en quantité. Donc quand il y a eu les événements du 26 et que les populations nigériennes, dans leur esprit d'unité, de résilience et surtout d'amour de la liberté et de la souveraineté, s'est mobilisées, alors sur place, au niveau de la diaspora, nous avons constaté qu'en plus des efforts qu'on a évoqués individuellement au niveau des pays de résidence, ici sur place, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de cadre de concertation de la diaspora. Il n'y a pas de cadre de relais ou de pont entre la diaspora qui est dans les pays de résidence et par exemple les autorités ici et notre ministère de tutelle et aussi le bureau ou je dirais le secrétariat permanent, parce que si vous me permettez, je veux juste ouvrir une petite parenthèse, le bureau du Haut Conseil qui a été mis en place en 2004, aujourd'hui il n'y a que M. Boubouyaye, le pauvre, qui est toujours entre le four et le moulin, qui est le secrétaire permanent. Donc, entre toutes ces institutions et la diaspora, nous avons remarqué qu'il y a un vide. Nous avons aussi remarqué que dans le combat sur le terrain, la diaspora fait de son mieux pour aider. Je dirais, si vous me permettez, financièrement, médiatiquement, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est connu, hein? Voilà. Connu de tous, voilà. Mais ici, sur le terrain, nous avons remarqué qu'il y a effectivement ce vide-là. C'est pour cela que nos camarades ici présents, nous nous sommes concertés à plusieurs reprises et nous avons senti le besoin de créer un cadre des Nigériens de la diaspora de passage ici à Niamey. Donc notre présence temporaire au Niger, nous l'avons mis à profit pour créer effectivement un cadre qui s'appelle la coordination de la diaspora de passage au Niger pour la sauvegarde de la patrie. Donc nous avons mis un bureau provisoire en attendant. Et nous nous sommes donné comme mission d'accompagner autant que nous pouvons le CNSP dans sa mission, accompagner le peuple nigérien dans son combat quotidien et aussi collaborer avec les organisations de la société civile qui sont en train de faire un travail formidable d'accompagnement, d'organisation du peuple dans le combat. Ça on a vu au niveau de la place de la Résistance. Donc, nous voulons aussi, de ce cadre, nous voulons faire, ou en tout cas construire une sorte de pont, ou en tout cas proposer aux autorités et à notre ministère de tutelle, en tout cas un travail de facilitation. Parce que nous tous, nous sommes des pays différents, mais dans chaque pays de la diaspora, nous sommes organisés. Il y a des pays où c'est des organisations naturelles normales, il y a des pays où c'est le Haut Conseil qui est représenté. Nous sommes aujourd'hui 53 pays de la diaspora où il y a des organisations de Nigériens reconnues par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Donc aujourd'hui, nous voulons aider, en tout cas volontairement, nous voulons aider dans la facilitation des relations. Donc maintenant, pour revenir voilà la question. À la question. Quelle contribution cette diaspora peut apporter à l'œuvre de la reconstruction et de la refondation du pays? Donc, je vous allez encore m'excuser. Ce que je voudrais juste préciser avant de répondre, c'est que oui, c'est important, M. Ablaye. Oui, c'est vraiment important. Parce que nous avons remarqué quelque chose. Dans tous les pays où la diaspora africaine a réussi à contribuer significativement au développement, c'est que sur place, il y a eu des politiques de facilitation. Il y a eu des politiques d'incitation. Donc, nous voulons juste préciser que nous fondons espoir auprès du CNSP pour que, finalement, le CNSP nous crée un cadre, des conditions pour que nous puissions aussi apporter notre pierre à l'édification du Niger. Je précise que, par exemple, dans l'appel aux consultations nationales, jusqu'à aujourd'hui, je dirais 2 à 3 semaines après l'appel, nous n'avons pas été contactés. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Le ministère des Affaires étrangères n'a adressé, en tout cas, je peux le dire, n'a adressé aucun courrier ou une correspondance aux ambassades dans ce sens. Les camarades nous appellent, par exemple, par rapport à notre cadre que nous avons créé, nous demander si nous pouvons faire des démarches afin que chaque pays soit, à travers son ambassade, contacté pour que,
par exemple, aujourd'hui en Belgique, je me permets de le dire, nous avons créé un cadre de réflexion qui est en train quotidiennement de travailler sur un mémorandum de contribution. Okay. Mais si la Belgique n'est pas invitée, alors on ne sera pas là. C'est bon. Donc, le message est passé. Maintenant, on revient à la question. Voilà. Donc, l'apport de la diaspora. Donc, je voudrais, avec votre permission, parler sur deux dimensions. L'aspect économique et financier. Donc, la diaspora nigérienne, elle est une diaspora qui, aujourd'hui, je peux le dire, est exclusivement ou en majorité commerciale. Donc ces Nigériens-là, surtout de l'Afrique de l'Ouest, que je qualifie toujours de grenier de la diaspora, parce que c'est dans les pays de la sous-région que nous avons le plus grand nombre de Nigériens. Et leur activité principale, c'est le commerce. Et alhamdulillah, ça marche. Donc aujourd'hui, les Nigériens de la diaspora peuvent très bien revenir avec la capacité d'investir. Dans le pays. Il y a aussi sur ce plan, c'est une proposition que je voudrais avancer officiellement sur votre antenne. Au niveau du Mali et du Burkina Faso, les diasporas dans cette nouvelle démarche d'autonomie, d'intégrité territoriale et de souveraineté, ces diasporas-là, chacune ont contribué à l'échelle de plus d'1 milliard. Parce que les régimes militaires qui sont là ont créé les approches, les conditions, les bonnes approches. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du CNSP, nous voulons que l'appel à l'aide financière que la diaspora peut faire soit quelque chose de canalisé, formel. Deuxièmement, sur le plan intellectuel, au niveau de l'Occident, je généralise l'Europe, le Canada, l'Amérique, nous avons aujourd'hui des Nigériens de la diaspora qui sont experts dans beaucoup de domaines. Nous avons des Nigériens qui ont de l'expertise et qui ne demandent que revenir et aider, trouver un cadre propice pour vraiment contribuer. Il y a déjà une question dans ce sens, on va en arriver, parce que j'ai prévu une question dans ce sens. Alors je veux conclure. Donc je veux conclure en disant que la diaspora ne veut et n'attend qu'un appel du CNSP dans un cadre formel, officiel, légal, pour que nous puissions aussi apporter votre contribution, nos compatriotes dans le sens du développement de Très bien, merci. Oui, monsieur Tchoukou. Merci. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Oui, ce que je voudrais ajouter, en fait, l'apport de la diaspora pour accompagner l'œuvre de reconstruction de la refondation. Puisqu'on parle beaucoup plus de la refondation du pays. Hein? Oui, bien ça, sûr. On est d'accord. Parce que cette dernière décennie où c'est, en tout cas, durant ces 12 dernières années, nous avons on avait mis presque tout ce qui fait du Niger un pays prospère, calme, fraternel, tout ce qu'il y a comme quelque chose qui unit les Nigériens a été mis sous la table et que nous sommes partis sur des bases immorales, sur des bases qui sont vraiment qui a divisé le peuple. Et j'avoue qu'à un certain moment, on se demande si vraiment c'est quoi, où est-ce qu'on est en train de partir. Et là, on est revenu sur terre et on a eu l'occasion, aujourd'hui, on a eu la chance de réunir les Nigériens. Et aujourd'hui, tous les Nigériens, sans exception, d'ailleurs, quelques marginaux qui passent leur temps dans les médias internationaux à raconter leur vie. Sinon, à part ces marginaux, je crois que tout le peuple nigérien est uni derrière son armée, derrière le gouvernement, pour créer les conditions d'un Niger futur qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ces 12 dernières années. Donc, et pour cela, je crois que la diaspora est expert dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, que ce soit sur le plan commercial, que ce soit aussi sur le plan, nous avons parlé tantôt de la politique agricole pour avoir une autosuffisance alimentaire. Donc, ceux qui travaillent à l'extérieur du Niger, c'est vrai pour ce qui nous concerne à l'Afrique de l'Ouest, la grande chose qu'on fait, c'est le commerce. Mais il y a ceux qui sont en Europe, ceux qui sont dans d'autres pays aussi, ils ont une très grande expérience dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage. Et donc, nous sommes un pays
ou en Afrique, en tout cas, si on n'est pas le deuxième après le Soudan et le Tchad, je crois qu'il y a plus des animaux. Donc, sur le plan élevage aussi, nous sommes vraiment très bien. Donc, dans ce cas, la diaspora peut apporter, dans tous ces domaines, sa contribution. Sa contribution. Maintenant, seulement, vous savez, le contexte actuellement, notre premier combat, c'est d'abord de faire partir la France de chez nous, les occupants. Et donc, ça, c'est ce qui fait que aujourd'hui, le relais des diasporas est très efficace parce que quand vous avez tout ce qu'on fait au Niger, au niveau de la place de la résistance, mais c'est historique. C'est énorme. Beaucoup des amis des pays extérieurs nous appellent. Ils disent, mais c'est le Niger aujourd'hui en train de lutter, pas pour le Niger seulement. Les Nigériens sont en train de lutter pour toute l'Afrique. Donc, cela veut dire que sur ça, la diaspora va apporter, apporte déjà sa contribution financière, sa contribution physique. Nous sommes là on avait, Kaoussé et moi, on était sur la pirogue pour venir dépasser. Et quand on est venu à Mananville pour monter sur la pirogue, quand nous avons vu nos soldats, et on était très fiers, on avait des frissons. C'était émouvant. Vous avez traversé, on avait traversé pour entrer. Oui, nous avons mesuré l'ampleur de ce que le Niger est en train de vivre. Et nous étions très fiers parce que nous savons que tout celui qui va se hasarder, il va rencontrer les Nigériens sur sa route. Et c'est une grande fierté. Et je crois que l'apport de la diaspora sera pour le moment d'appuyer les Nigériens qui sont sur la place de résistance, qui sont dans toutes les communes du Niger en train de vouloir que ces occupants quittent chez nous et qu'on se retrouve entre Nigériens pour parler du Niger. Très bien. Voilà. Merci. Merci, M. Tchou. Docteur. Merci. Tar m'a fait remémorer des choses assez émouvantes, comme il a dit, quand on a été sur le fleuve Niger pour traverser du Bénin pour venir. Quand on a vu nos soldats, effectivement, Ça, c'était au lendemain du coup d'État. Et effectivement, c'est en août, là, juste quelques jours après, parce que les frontières étaient fermées. Bien sûr. Et on a compris toute la gravité de la situation et toute la responsabilité du CNSP qui a porté le combat pour nous tous. Donc, c'est un appel que je vais lancer à la diaspora, au Niger de la diaspora. Il faut que tous ceux qui peuvent rentrer, rentrent. S'il doit y avoir une guerre contre le Niger, on doit tous être des soldats. Derrière les CNSP, derrière nos militaires. Pour défendre notre patrie, pour que la vraie souveraineté, qu'on ne la donne pas, qu'on puisse l'arracher. Parce que je suis convaincu d'une chose. Macron, dans son indélicatesse, dans sa maladresse, il ne va jamais arrêter de faire que cette nation, qui pour lui est une des 4 femmes auxquelles il a droit, qu'elle s'en aille. Le divorce est religieux. Même en religieux, il faut qu'il accepte. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous avons décidé de demander aux forces étrangères de partir. Et l'apport de la diaspora, l'apport doit être là. Il faut que les diasporas nigériennes, où qu'elles se trouvent, se mobilisent pour dire non à ce que Macron veut faire. Macron veut faire que les frères nigériens et béninois se fassent la guerre. Les frères nigériens et nigériens se fassent la guerre. Côte d'Ivoire, même chose. Pour que derrière lui, il regarde, nous sommes tous des imbéciles, des idiots. On se fait la guerre, lui il va venir jouer aux pompiers et calmez-vous, vous êtes des frères. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on mette fin à cette propagande guerrière menée par la CEDEAO et derrière, en arrière-plan, par la France. On sait tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, ce n'est pas la CEDEAO qui décide. C'est la France qui est derrière. Et l'Union européenne a fait un grand pas en se mettant à l'écart de tout ce que la France veut faire. Aujourd'hui? Oui. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire que tout ce qui se passe ne les engage pas, ils ne veulent pas la guerre. Ils veulent que les solutions soient trouvées. Et, M. Abdoulaye Tiamou, définitivement, qu'on sache qu'il y a des gens dans l'histoire, jeune histoire du Niger, qui ont vendu le pays, qui ont vassalisé le pays, dans tous les domaines. Hier, vous avez fait un débat sur les mines. On découvre des choses. Donc, tout ça, là, les assises qui doivent avoir lieu, et auxquelles, normalement, la diaspora doit participer, doit faire en sorte que le Niger revienne sur ses valeurs morales. À l'époque, le Nigérien était quelqu'un de droit. C'était les meilleurs élèves. C'était les gens qui étaient intègres. Kountia a fait de nous encore des gens plus valeureux.
Nous sommes pendant 12 ans devenus les derniers de toutes choses. Ce régime nous a tellement rabaissés qu'on était dans des égouts. Les assises là doivent faire en sorte que la morale sociale, les valeurs de comportement, de dignité soient révalorisées. D'accord. Pas parce que vous êtes un opposant ou un acteur de la société civile que vous dites non à l'injustice, qu'on pense que vous êtes quelqu'un de difficile. Il y a des gens qui sont encore en prison, des gens qui ont fait la prison, comme une dame très courageuse, Amina Maïga, qui a été harcelée parce qu'elle a eu l'audace de dire ce qu'elle pense dans les réseaux sociaux. Il y a le Cheikh Ali qui est toujours en prison parce qu'il a fait un prêche où il demande à ce que la bénédiction d'Allah soit sur le Niger. Ce monsieur a été vilipendé et j'étais en prison où il y a encore, je pense, à Koutoukali. Et sa famille même n'arrive pas à lui. Est-ce que ça c'est normal? Mais la liberté, je l'ai dit la dernière fois, c'est très grave qu'on mette quelqu'un en prison. On ne se rend pas compte de la gravité de la chose. Et que cette personne, juste parce qu'elle a parlé, donné son opinion qui est consacrée par la Constitution, on le jette en prison avec des terroristes. Oui. D'accord. Moi, quand j'ai fait un poste pour demander à ce qu'on aide les militaires qui ont été victimes d'Inates, on m'a amené, on m'a jeté en prison et on m'a accusé, écoutez très bien, atteinte à la sécurité de l'État en temps de guerre. Écoutez, nous, on ne va plus se laisser faire. Le Niger, là, il nous appartient tous. Il n'y a pas un super Nigérien. Tous les Nigériens sont égaux. Et c'est lui qui a collaboré. Il faut parler de collaboration. Comme en temps de guerre, quand les nazis ont forcé certains Français à collaborer avec eux. Ces gens, c'était des collabos. Tous ceux qui ont des collabos, qu'ils soient juges ou pas, on s'en fout. Il faut qu'ils payent les prix de leur collaboration et qu'ils remettent à mes libertés les Nigériens qui les méritent. D'accord. Merci, monsieur Kausen. Oui, Ibrahim. Oui, c'est quoi la question? La question est quelle contribution cette diaspora peut apporter à l'œuvre de la reconstruction et de la refondation du pays? Oui, voilà. Ça c'est une très belle question. Merci Kimogo une fois encore. La diaspora est en train de jouer un rôle et la diaspora va continuer à jouer un rôle. Déjà sur la place de l'escadrille, communément appelée place de la résistance. Ouais. Donc, il y a des aides qui nous parviennent et qui parviennent également aux associations qui sont déjà sur place. Ça, c'est déjà un premier aspect. Deuxièmement, nous sommes en train de faire une priorité d'abord pour que les militaires français puissent déguerpir et nous laisser notre pays en paix. Parce que c'est eux qui sont là depuis toutes ces années, voler nos ressources minières, et ils sont là en train de faire ingérence dans notre politique intérieure du pays, ce qui est inadmissible et inacceptable. Parce que si, par exemple, nous, de notre côté, nous hasardons de rentrer dans la politique, par exemple, même lors d'une campagne électorale en France, je crois qu'ils vont même nous appeler au siège de l'ONU. Donc, nous interdisons à la France de ne pas se mêler de nos affaires. Donc, toute ingérence, hein? Nous sommes mûrs. Nous avons acquis notre indépendance depuis 1960. Donc, nous connaissons déjà nous avons notre destin en main. Et nous sommes aujourd'hui 26 millions d'habitants. Donc, dans ces 26 millions-là, nous savons très bien ce que nous sommes en train de faire. Mais ce que je veux dire aux gens de la diaspora et même les Nigériens qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemi. Notre ennemi est connu, notre ennemi est visible, c'est la France. Donc, nous ne devons pas aller sur les réseaux sociaux pour essayer de diviser les Nigériens. Nous avons une priorité déjà. Cette priorité-là, c'est faire quitter cette base française de l'escadrille. Et ce n'est pas en jetant des pierres, ce n'est pas en rentrant dans l'escadrille, mais la mobilisation ne doit pas fléchir. On doit se mobiliser. On doit demander aux villages environnants, les communes, de descendre sur Niamey. C'est-à-dire, si d'autres sont fatigués, d'autres peuvent prendre la relève. Ainsi de suite. Et les commerçants, les opérateurs économiques, et surtout les Nigériens qui sont encore, les Nigériens de la diaspora, de vraiment savoir que c'est un cri patriotique que nous sommes en train de lancer. D'accord. Parce que nous voulons un renouveau. Nous voulons un Niger nouveau. Ce qui s'est passé doit nous servir de leçon. Oui, bien sûr. Parce que quand vous voyez les dirigeants
dans un pays, il ne dépasse pas 100 personnes. Mais nous sommes 26 millions de personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque part, ça ne va pas. Comment nous nous sommes laissés? Donc, ces erreurs-là, on devait les corriger pour que prochainement, on ne tombe pas dans les mêmes erreurs. On dit que c'est une seule fois qu'on piétine l'aveugle. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je peux vraiment ajouter comme contribution. Très bien. On va avancer pour finir. Cette diaspora est-elle prête à participer directement à la gestion des affaires au cours de cette transition, comme souhaité par beaucoup de citoyens? Parce que beaucoup de citoyens, en tout cas, l'ont dit. Parce que j'ai l'occasion de vous avoir sur le plateau. Maintenant, je veux recueillir vos... On y est alors. Voilà. Donc, en fait, nous, très franchement, nous avons été surpris d'abord de voir à la nomination des membres du gouvernement. Ah oui, il faut le dire. Parce que nous sommes des Nigériens à part entière. Nous avons beaucoup de capacités comme nos frères de l'intérieur. Et au niveau... Parce qu'en général, les gouvernements de transition, très souvent, s'orientent vers leur diaspora. Et dans le premier gouvernement dirigé par son Excellence Lamine Zen, nous avons été, je disais, surpris de ne pas voir des figures éminentes de notre diaspora, mais ce n'est pas grave. Nous attendons, ce n'est que... Je fais la différence entre un fonctionnaire international et la diaspora. Peut-être que la nuance, il faut la faire. Donc, oui, la diaspora veut contribuer, veut participer. Elle est prête. Elle est prête. La seule chose que je ne cesse de préciser, c'est que notre ministère de tutelle doit nous chercher, nous rechercher, créer les conditions pour que on nous retrouve, pour qu'à travers le monde, les Nigériens capables vraiment de contribuer positivement soient recherchés, retrouvés et appelés. Je voudrais préciser quelque chose, M. Ablaye, si vous me permettez. À chaque fois, nous, quand on est de la diaspora, quand on vit à l'extérieur, quand tu viens ici, parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de revenir, investir, s'installer. Mais je vous assure que c'est vrai, il y a eu des avancées au niveau des tractations administratives. Je le reconnais. Mais on est bloqué par beaucoup de choses. Au niveau de l'administration, au niveau de la société, au niveau de la mentalité, il faut le dire. Donc, au-delà de ce domaine, il y a aussi, par exemple, on parlait tout à l'heure des fonctionnaires internationaux. Nous avons remarqué que, par exemple, des pays comme le Sénégal et le Mali, quand il y a des postes au niveau de l'ONU ou à l'international qui sont attribués aux pays, ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils pêchent directement dans la diaspora. Mais au Niger, qu'est-ce qui se passe? Au Niger, les gouvernements successifs du Niger reviennent à la maison, chercher ici sur place, très souvent dans des conditions de parents, amis et connaissances, alors que quelquefois, le fait de vivre à l'extérieur permet quand même de mieux comprendre et de mieux jouer le rôle que quelqu'un de l'intérieur. Donc, nous sommes aussi prêts par rapport au domaine, je dirais, financier. C'est très, très important. La diaspora, elle est vraiment prête si les conditions sont réunies. Si on nous rassure, si on nous invite et qu'on nous crée les conditions pour que nous aussi, nous puissions revenir, investir, créer des emplois, afin que le Niger soit ce que nous voulons, c'est-à-dire un Niger émergent. Donc, je m'arrête là. Merci. Oui, monsieur. Oui, bon, je crois que si nous nous sommes précipités pour rentrer juste après les événements du CNSP, c'est que nous sommes disposés et prêts à aider et à travailler avec les autres Nigériens et à subir, si Macron a l'envie de nous envoyer les bombes, on va les subir avec les autres, avec les Nigériens, avec tout le monde. Donc nous sommes venus pour ça. Cela montre clairement que nous sommes disposés à travailler. Je voudrais un peu revenir sur ce que mon frère Kaoussen a dit. Vous savez, Niger, c'est vrai, il y avait eu une démission, si je peux l'appeler comme ça, une démission collective totale des Nigériens dans tous les domaines. Et je ne sais pas si c'est du maraboutage qu'on nous a fait à l'ensemble du peuple nigérien ou bien c'est quoi, mais il faut reconnaître que la démission était totale.
Tout le monde a démissionné. Tout le monde a démissionné, tout le monde a fait, en tout cas d'une manière ou d'une autre, contribué à ce que les Nigériens soient dans les difficultés pendant les 12 années. Et maintenant, on a pris conscience. Je crois qu'on ne va plus revenir en arrière. Donc, plus jamais ça. On doit construire. Ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont collaboré ou ont accepté de faire, de piétiner les lois, n'est-ce pas? Il faut peut-être attirer leur attention, qu'ils changent et que le Niger d'aujourd'hui, de demain, ce n'est pas le Niger de la Renaissance. C'est vrai qu'il y avait la première bataille perdue par l'islam, c'était le refus de suivre l'ordre du prophète. C'était la bataille de Uhud. Il y avait une position des musulmans, le prophète a dit, quelle que soit la situation en bas, ne descendez pas. Mais quand ils ont vu que ça donnait l'engouement et que les mécréants ont fui et que c'était la victoire, ils ont commencé à descendre. Et cela a fait que c'était la première défaite majeure dans laquelle le prophète a participé, pendant les batailles que le prophète a participé. Donc ça c'est quoi? C'est que nous avons péché dès le départ. Nous avons, quand on avait violé la constitution pour imposer des gens qui ne devaient pas être candidats, ou bien quand on avait créé des articles farfelus, excusez-moi du terme, pour empêcher à d'autres d'être candidats, n'est-ce pas? Faire des lois sur mesure, taillées sur mesure, c'était des fautes graves qui ont amené toute cette situation. Et il fallait faire quoi en ce moment? En ce moment, qu'est-ce qu'il fallait faire? Maintenant, il fallait créer les conditions. Non, je disais, quand il y a eu tout ce que vous venez d'expliquer, qui a été fait, qu'est-ce qu'il fallait faire en ce moment? Il fallait refuser. Voilà. Il fallait refuser de faire. N'est-ce pas? Nous savons que le président Déchi, conformément à la constitution du Niger, que nous nous sommes librement donnés, constitution de 2010, ne permettait pas à Bazoum d'être candidat aux élections présidentielles. Il faut préciser, aux élections présidentielles. Aujourd'hui, avec le recul, nous savons que Ibeka avait démissionné pour demander qu'à cause de lui, aucune des gouttes de sang malien ne doit se verser. Et Kaboré avait fait la même demande. Bien sûr. Roch avait fait la même chose, n'est-ce pas? Et maintenant, vous savez, toute cette cabale de Macron contre la France, il a un président courageux qui refuse de démissionner. Ah oui, ça il l'a dit. Quand on est, lui déjà on est dans les mains, et qu'à l'extérieur, qu'il pleuve des bombes, tu n'as personne à perdre. Ça fait partie des choses. Et qu'est-ce qui nous a amené ça? C'était la violation de l'article 47. Vous liez ça à ça, hein? Oui, je lis ça à ça. Parce que Mohamed Ousmane a été pris midi pile ici devant nous tous, comme tout le monde. Mohamed Ousmane avait démissionné. Il n'a jamais demandé à ce qu'on retire sur ça, c'était en 96. Voilà, l'histoire est là. Hein, voilà. Oui, l'histoire est là. Voilà. Tanja aussi. Tanja pareil. Tanja l'a pris ici. Il n'a jamais demandé à ce qu'on tire sur le Niger. Aujourd'hui, que ce soit le président Déchi, que ce soit Hassou Massoudou, qui soit en train de demander à ce qu'on tire sur le Niger, c'est parce que tout simplement il y a quelque chose que le Nigérien avait fermé les yeux pour passer. Et ce n'était pas bon. D'accord. Voilà. Maintenant, quand vous piétinez une fois, deux fois, vous faites quelque chose d'illégal, une fois, deux fois, trois fois, vous vous enlisez et vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'était comme ça, on avait fait des lois sur mesure, on avait fait parents, amis et connaissances. Vous, peut-être que nous, à l'est, dans la région de Difa, là où il y a le pétrole, des choses qui se sont produites, des choses qu'on ne peut pas parler sur Télé Sahel, mais des choses pires. N'est-ce pas? Tout ça, c'est que... Qu'est-ce qui a amené ça? Parce que tout simplement, les gens ont pensé qu'ils veulent faire ça pour avoir la paix. Comme le juge qui m'a amené en prison, il dit, tard, il n'y a pas de preuves, mais le procureur a dit qu'il va constituer des preuves dans une semaine. Donc je ne peux pas te garder ici, je vais t'amener en prison. Et puis, je suis parti à Kolo pour faire 9 mois. Très bien. Et à la fin, il dit quoi? Il dit que non, lui, il a été nommé nouvellement, il ne veut pas avoir de problème avec le procureur. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire pour que lui, il n'ait pas de problème avec le procureur, il a fait une injustice qui peut peut-être le rattraper. Donc c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, moi je ne suis pas d'avis qu'on
qu'on fasse une chasse aux sorciers. Oui, bien sûr, bien sûr. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes revenus, Dieu nous a fait qu'on est revenu sur une nouvelle base. Tout à fait. Et comme le prophète n'a pas fait de chasse aux sorcières à ceux qui ont refusé et qui ont créé une première défaite, nous aussi, on va leur pardonner pour qu'ils puissent continuer et qu'on puisse corriger tout ce qu'il y a comme lacune, comme M. Ibrahim a dit. Il faut aller de l'avant. D'accord. Voilà. Merci. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Merci. Oui, docteur. Moi aussi, je rejoins Tar, effectivement, pour dire qu'aujourd'hui, la justice, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui au Niger, c'est à cause de la justice. Ou plutôt de l'injustice que les Nigériens ont subi. Et vraiment, il y a des bons juges. Ça, il y a déjà... Il y a des juges intègres. Je dois au moins porter l'information, parce qu'il y a un débat qui a été prévu et qui sera fait dès le samedi. Sur cette question de justice, ça, on a déjà prévu un débat pour le samedi. Voilà. Autour de ce plateau. Voilà. Et en tout cas, j'aimerais bien rappeler qu'il y a des juges intègres et que le CNSP doit se baser sur des gens comme ça pour reprendre, pour refonder la nation. Donc, effectivement, ce qu'a dit Tarche tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été faites, des erreurs. Bien sûr. Et les Nigériens ont démissionné par peur, par la répression qui a duré 10 ans. Youssouf a fait 10 ans de répression, emprisonnement, embastillement. Et chacun avait peur de la prison. Et chacun s'est tué. Et surtout, le plus grave, c'était les leaders politiques qui avaient le destin du Niger dans leurs mains, qui pouvaient dire non. Et ils ont préféré aller dans un sens plutôt que dans l'autre, celui du peuple. Tous les leaders? Oui, pas tous. Voilà. On a supposé qu'à un moment donné, que Mohamed Ousmane et Mahamadou sont les seuls qui doivent se battre pour la dignité du Niger et pour la justice. Et bon, ceux qui étaient avec eux, comme Tchana et les autres. Donc vraiment, j'ai rejoint pour dire Ouazini. Ça veut dire quoi? Ousmane a gagné les élections, mais il a accepté de les perdre pour la cohésion sociale, pour qu'il n'y ait pas de... Pour éviter une effusion de sang. Tanja aussi a été arrêté. Ousmane, avant 2021, aussi, il a mi-mandat. Après 3 ans, je crois, de pouvoir, il y a eu un coup d'État. Tous ces gens n'ont jamais demandé que la guerre s'abatte sur notre pays. Donc, Bazoum Mohamed, puisqu'il a son téléphone avec lui, puisqu'il appelle les dirigeants du monde pour venir faire la guerre, il a une occasion historique de démontrer qu'il est Nigérien d'origine. D'accord. À travers son comportement. Pas en appelant Macron pour dire viens faire une attaque avec tes forces spéciales. En appelant à l'apaisement. Et en démissionnant, parce qu'il est depuis Nigérien. Il ne peut même plus diriger les Nigériens. Mais s'il se reprend, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, je vous assure, il peut avoir une carrière politique à l'avenir. Parce que les Nigériens se souviendront de ce qu'il aura fait pour dire non à l'Occident ou à la CEDEAO qui veulent attaquer le Niger. Donc c'est un message que nous envoyons à Bazoum. Parce qu'il nous suit, le CNSP est très gentil, il lui laisse le téléphone, il appelle tout le monde, il appelle ses amis qui sont à Paris et à Abuja en train de semer le trouble, qu'il arrête cela et qu'il mette fin à tout ce suspense sur sa crédibilité et sa nigérianité en disant non à Macron et oui au Niger. D'accord. Merci, Kassim. Oui, Ibrahim? Rapidement, comme ça, on va... La question? La question, c'était par rapport à, comment dirais-je, à la diaspora, si elle est prête à participer directement à la gestion des affaires. Hein, oui, bien sûr. Comme souhaité par beaucoup de nos concitoyens. Bien sûr, voilà. La diaspora voulait bien y participer, parce que nous avons beaucoup de talents, nous avons des professeurs, nous avons des docteurs, nous avons même tout récemment, au temps du régime de Tanja, il y avait des jeunes étudiants qui sont partis étudier pétrochimie et présentement ils sont à leur poste. Donc vraiment nous avons des talents et nous sommes très contents si toutefois le gouvernement peut nous contacter pour qu'on puisse venir travailler. Parce que vous savez, c'est ce que j'ai toujours dit, nous avons une association ici des jeunes volontaires pour la défense du Niger. J'ai toujours dit aux jeunes qu'il ne faut pas démissionner. Parce que quand ton pays t'appelle, il faut être au rendez-vous. Parce que les talents, on ne peut pas dire qu'on est talentueux, je ne me vante pas. Mais avec nos petites expériences, on pouvait faire quelque chose. D'accord. Parce que la diaspora, c'est comme le sel dans la sauce. La diaspora. Parce que la diaspora voit des choses que les gens qui sont à l'intérieur ne voient pas. La diaspora écoute des choses que les gens qui sont ici n'écoutent pas. Parfois, quand tu quittes, tu viens au Niger précisément,
tu as quitté peut-être un pays qui est la deuxième puissance ou bien la première puissance, et forcément, il y a des choses que vous allez amener. Bien sûr. Et par exemple, même dans les gens du quartier, chacun veut être ton ami. Parce qu'ils vont apprendre quelque chose de toi. Toi aussi, tu vas apprendre quelque chose d'eux, quoi. Donc, nous sommes vraiment disposés. Si on nous demande... Si on fait appel à vous. Si on fait appel à nous. Et puis, nous avons même des preuves matérielles. Parce que moi, personnellement, j'ai eu, avec l'ancien régime, j'ai voulu amener pas mal d'investisseurs, surtout l'énergie qui nous cause problème. Aujourd'hui. On a voulu installer 2 unités de production de panneaux solaires ici au Niger, mais on n'a pas trouvé le OK. Jusqu'à les investisseurs se sont retournés. J'ai encore amené des investisseurs dans le domaine des logements sociaux. On n'a pas trouvé également, il y a même le patronat du Niger, paix à son âme, il est décédé maintenant, il a essayé de m'aider, mais jusque-là, c'est resté lettre morte à la poste. C'est beaucoup tant d'exemples. Vraiment, il y a... Donc, vous savez, c'est des preuves que j'ai. Voilà. Et des lettres que nous avons adressées aux différentes sociétés. Il y a beaucoup de cas comme ça, et ça on est d'accord. au ministère. D'accord. Voilà, donc vraiment, nous sommes prêts. OK. Donc, l'État et le gouvernement peuvent compter sur nous. D'accord. Oui. Merci. Pour finir, un message en direction des Nigériens de la diaspora et du CNSP sur la situation politique qui prévaut dans le pays. Vraiment un message, rapidement. Oui, rapidement, M. Ablaye, à l'endroit de nos compatriotes de la diaspora, je veux d'abord leur dire de ne pas lâcher, de ne pas abandonner le Niger, de continuer à espérer, à se battre à l'instar du peuple nigérien. Je profite aussi de leur dire que nous, les Nigériens de la diaspora qui sommes de passage au Niger, nous avons créé ce cadre-là que nous avons appelé la coordination de la diaspora de passage au Niger pour la sauvegarde de la patrie. Donc nous sommes disposés à aider, pas à représenter, parce que je voudrais faire cette nuance-là. Dans nos pays, nous avons des associations qui sont là, inclusives, mais nous, ici, c'est une démarche de volontariat que nous faisons afin de faciliter. Donc, nous sommes à leur disposition en cas de besoin. D'ailleurs, je profite de dire que le vendredi, Inch'Allah, la contribution directe de la communauté nigérienne de Belgique, nous allons, Inch'Allah, procéder à la remise de dons officielle à travers cette association et aussi... Et c'est où ça sera fait? Ça sera fait à l'Escadrille. À la place de la Résistance. À la place de la Résistance, avec les organisations de la société civile qui sont devant l'organisation. Au niveau de comment on appelle, je vais rajouter aussi que ce serait fait en compagnie de la diaspora nigérienne présente ici. Au niveau du CNSP, notre appel que nous lançons, c'est vraiment d'attirer leur attention. Et par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. C'est-à-dire écouter. Il faudrait vraiment prêter oreille au peuple. Quand aujourd'hui vous discutez avec les Nigériens, quand vous parcourez les groupes WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux, on sent de l'empressement au niveau du peuple par rapport à la justice, par rapport à cette situation d'occupation de la France. Donc nous voulons surtout qu'ils prêtent attention, qu'ils écoutent le peuple, qu'ils soient différents de ce que nous avions connu hier. Enfin, ils doivent s'assurer du fait que pour la première fois dans l'histoire du Niger, un régime a acquis, je dirais facilement, le soutien du peuple. Et ça, c'est très important. Donc, mon mot de la fin, c'est que le CNSP doit être à l'écoute du peuple, disposé à travailler avec le peuple et surtout faire de la justice au peuple. D'accord. Merci, M. Rabani. Oui. Merci, M. Abdoulaye. Moi, mon mot de la fin, je voudrais d'abord un peu réagir par rapport à ce que M. Ibrahim et M. Rabani ont dit à plusieurs reprises. Le fait de dire qu'il faut qu'on fasse appel à nous. Donc, même si on ne fait pas appel à nous, comme on a un cadre qui est là, donc le cadre doit vraiment aller se faire voir, aller rencontrer. Donc voilà, et je pense que si le CNP, et c'est le CNSP qui est occupé
à faire face à la France, face à la CEDEAO, face à ceci, cela, face à cela, s'il n'arrive pas à faire appel à la diaspora, nous, on va faire le mouvement, les pas vers eux. Je crois que c'est ça qu'on va faire. Et puis, il faut que la diaspora participe activement au dialogue national inclusif annoncé par le CNSP. La Belgique a déjà en train de préparer un mémorandum. Je suis sûr que d'autres aussi sont en train de le faire, n'est-ce pas? Il faut que la diaspora participe. En attendant, oui, au dialogue national inclusif, cela veut dire que tous les Nigériens, il y a les 8 régions du Niger plus la 9e région qui est les diasporas. Au niveau des Nigériens de l'extérieur comme de l'intérieur, c'est l'unisson, c'est le moment de l'unisson. C'est l'unité, oui. C'est le moment de l'unisson. Quel que soit ce qu'il y a eu entre nous par le passé, il faut aller changer ça, créer les conditions pour qu'on se pardonne, qu'on lutte pour le Niger indépendant, émergent, sans rancune, mais avec beaucoup de fraternité. Et c'est le même mot que je voudrais lancer au CNSP aussi, créer les conditions pour que les Nigériens se sentent égaux et qu'il faut mettre fin par une politique de communication très active, les velléités créées par que la France a l'habitude de créer en Afrique, en ethnisant les combats, en donnant, en précisant l'ethnie de l'un et de l'autre. Il n'y a aucun individu qui représente une ethnie. Donc il faut que ça là, qu'il y ait une communication active, parce que nous sommes un peuple à 80% analphabète. Et on peut les avoir sur ces genres de chiens. Oui. Donc il faut vraiment que le CNSP veille à ça. Merci. Merci Tchoukou. Oui, docteur. Je vais rapidement en disant tout simplement au CNSP de continuer dans la même lancée, c'est-à-dire faire appel à tous les Nigériens. Et comme l'a dit Tachoukou, c'est-à-dire que la diaspora c'est la 9e région. Mais bien sûr. Donc, de la même façon qu'il demande à tous les Nigériens des régions de se mobiliser, qu'il demande aussi aux Nigériens de la diaspora vraiment de se mobiliser, et que nous qui sommes là, nous sommes venus depuis la diaspora pour rentrer chez nous. Nous sommes au Niger parce que le vrai combat, c'est maintenant sur le terrain. C'est-à-dire que les groupes WhatsApp, ils ont fait beaucoup de travail. On a beaucoup parlé parce qu'on n'a pas le droit de parler au Niger. Maintenant, le Niger est libéré. Le CNSP a libéré le Niger. Nous le remercions. Nous remercions Dieu et nous prions pour eux pour que Dieu fasse qu'ils aient un succès international parce que le combat que mène le CNSP, ce n'est pas que pour le Niger. Il y a quelques mois, on était la risée de l'Afrique. Parce que les Maliens sont libérés. Aujourd'hui, on a la fierté de l'Afrique. On n'est pas la fierté de l'Afrique. Et nous souhaitons que cela continue. Il faut le dire aussi. C'est toute notre prière et c'est tout ce qu'on souhaite pour notre pays. Qui est les gens de la diaspora. Tous ceux qui peuvent, qui laissent tout ce qu'ils ont à faire et descendent au Niger pour défendre la patrie. D'accord. Merci. Merci, Kausen. Oui, Hassan. Oui, mon mot de la fin, je veux lancer un appel au CNSP. Déjà, il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Et donc, ils doivent continuer. Ils doivent choisir aussi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faut pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs. Donc, ils doivent faire appel à tous les Nigériens. Comme mes camarades l'ont dit, il faut qu'ils fassent appel aussi aux Nigériens de la diaspora, comme la 9e région, pour qu'eux aussi puissent venir pour le dialogue inclusif, pour qu'ils puissent venir adopter les textes ensemble et amender les textes pour un Niger nouveau. Ça, c'est primo. Deuxièmement, je ne veux pas abuser du temps, hein, M. Kimogo. Et le CNSP doit aussi aller dans le sens d'un accord de défense. Ça, c'est un conseil de défense auprès de la Chine, de la République populaire de Chine. Parce que vous savez, la France n'est pas seule. Votre proposition. Voilà, la France n'est pas seule dans le combat. La France s'organise avec d'autres pays pour venir nous attaquer. Donc, nous devons aussi essayer d'avoir des amis à côté. Des partenaires. Des partenaires militaires. Parce que la Chine, elle n'est pas fortuite, ce n'est pas une petite puissance. Aujourd'hui, quand on parle de la Chine, c'est comme l'a dit le président américain de l'époque, que la Chine est en train de dormir. Mais le moment où la Chine se réveille, c'est tout le monde qui va trembler. Donc, pour finir, j'aimerais également lancer un appel au niveau de tous les Nigériens, de s'unir. Que le moment n'est pas la division, le moment n'est pas la victimisation, le moment n'est pas
comment dire, à la chasse aux sorcières, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Donc, de laisser aussi les messages, les tweets, les différents tweets que vous ne connaissez pas, ni les tenants, ni les aboutissants. Vous envoyez du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp. Aujourd'hui, si le procureur vous demande d'où venez, où se trouve la source, vous n'êtes pas en mesure de vous prononcer. Donc vraiment, j'aimerais qu'on puisse cesser d'envoyer du n'importe quoi dans le groupe WhatsApp. Donc vraiment, c'est mon mot de la fin. Merci. Et je vous remercie sincèrement, au fond du cœur, de nous avoir invités pour qu'on puisse parler des Nigériens de l'extérieur. Merci beaucoup, Tchoukou. Merci, Hassan. Merci, Dr Kausen. Merci, M. Rabani. Merci, Tchoukou, pour vraiment votre contribution, en tout cas tout au long de ce débat, en espérant que sans doute on va se retrouver aussi très prochainement sur certaines questions, ou avec vous, ou avec d'autres Nigériens de la diaspora qui seront sur place. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité au grand débat où vous êtes très nombreux à nous suivre chaque soir. Excellente soirée à tous. Au revoir.